Nous avons cherché dans toute l'Amérique pour trouver ces 7 surdoués. Vas-y mon grand Docido. Êtes-vous encore puceau? Oui. Oui, je suis un peu bizarre. Je n'ai pas la cote. Les autres types approchent les filles et dansent avec elles comme ça. On peut vraiment faire ça? La première partie de ma vie, je me suis contenté de faire travailler ma tête. De là à là. J'ai essayé de me saouler une seule fois. On aurait dit une scène tirée de Kafka. Et nous avons passé au peigne fin toute l'Amérique pour trouver ces 7 beautés. Si on t'avait élu Miss quelque chose, ça aurait été Miss quoi? Miss Popularité? L'école m'a épanouie. Où se trouve la Russie? À l'autre bout du monde? Combien vaut $1 en argent? $1 en argent? Aucune idée. Qui est le secrétaire d'État? Je hais ça. Parlons de moi, d'accord? J'adore les défilés, le ciné, être le centre d'attention. J'aime toutes les choses très chères. Je suis très matérialiste. Et ça se voit, non? Ces 2 groupes de personnes viennent de 2 mondes complètement différents. Et vous serez aux premières loges pour les découvrir. Bonsoir mesdemoiselles. Ceci n'est pas une émission sur les relations amoureuses. C'est une véritable étude sociologique. Pour voir si ces superbes femmes peuvent transformer ces surdoués en de véritables stars de la vie mondaine. Regarde mes hanches. Oui. Non, pas là, ici. Et voir si les surdoués aideront ces beautés à avoir plus qu'un joli physique. Quelle est la date du débarquement? 1942. T'es sûr? 1942, c'est la découverte de l'Amérique. Les surdoués devront découvrir la mode féminine, J'aime ce truc qui s'attache derrière le cou. Je n'y arriverai pas. Tu fais du 34? Je ne sais pas ce que c'est comme taille ça. 34, ça veut dire qu'elle est invisible. et l'art du massage. Ouais, c'est vraiment super. Nos beautés apprendront un peu de mécanique Je me suis cassé un ongle. Mon jean est dégoûtant. Je suis dégoûtante. et de modélisme. Mais comment ça marche ce truc? Est-ce que des personnes qui n'ont rien en commun peuvent apprendre les unes des autres? Si j'arrive à rester un peu ici, je crois que je serai capable d'approcher quelqu'un que je n'aurais jamais pu approcher avant. Ensemble, nous découvrirons que l'habit ne fait pas le moine. J'ai réalisé que des femmes superficielles comme nous peuvent traiter des hommes comme eux de façon injuste. Alors que ces hommes-là sont certainement les plus incroyables que j'ai connus. Vous découvrirez bientôt ce qui se passe quand vous présentez de vraies beautés à des surdoués. J'ai un QI de 150. Ça signifie que je suis plus intelligent que 99% de la population. Je suis membre de Mensa, une organisation qui ne recrute que 2% des meilleurs élèves à leur sortie des grandes écoles. Les surdoués. Je m'intéresse à l'imagerie neurofonctionnelle. C'est l'étude qui permet de comprendre les fonctions du cerveau. Oui, je suis puceau. Et non, je ne me réserve pas pour le mariage. C'est le rêve de tout le monde de créer la femme parfaite. Mais je suis convaincu que c'est impossible parce que j'ai suivi des cours sur l'intelligence artificielle. Ça va faire plus d'1 an que je ne sors avec personne. Étant le président du fan club de Sheriff et moi peur, je n'ai pas le temps de sortir avec des filles. S'il y a une chose dans l'univers dont on peut être sûr, je ne coucherai jamais avec une fille. Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvelle maison. Suivez-moi à l'intérieur. Les garçons, faites comme chez vous. Je serai de retour dans un moment. Je pense que toutes les femmes devraient utiliser leur apparence pour arriver à leur fin. J'aime les hommes un peu différents, mais ça dépend dans quel sens. Je suis danseuse pour l'équipe de basket de Philadelphie. Quand j'entre dans un bar, tout le monde se retourne, hommes et femmes. Je voudrais devenir une professionnelle de la mode. J'ai un QI élevé. Je crois qu'il doit tourner aux alentours de 500. Je suis une pom-pom girl. Vous voyez, ça s'entend même à ma façon de parler. Mesdemoiselles, bonsoir.
Salut. Bienvenue. Vous voulez toujours savoir pourquoi vous êtes ici? Oui. Je vais vous expliquer. À l'intérieur, suivez-moi, allons-y. Mesdemoiselles, vous êtes ici parce que vous avez toutes un point commun. Vous êtes toutes absolument ravissantes. Merci. Merci. Mais vous avez quelque chose d'autre en commun. Aucune d'entre vous n'a réussi un seul examen avec une note au-dessus de la moyenne. Aucune d'entre vous n'a été première de sa classe, mais dans l'autre pièce, il y a 7 hommes qui sont de vrais premiers de la classe. Messieurs, comment allez-vous? Bien. Nous vous avons rassemblés car vous avez tous un point commun. Vous êtes tous remarquablement intelligents. Vous avez un autre point en commun. Vous n'avez jamais rien obtenu par vos charmes ou parce que vous avez un physique de rêve. Il y a 7 créatures dans l'autre pièce qui ont tout obtenu grâce à ça. Votre mission sera d'essayer de partager votre intelligence avec ces superbes filles. C'est ici que vous intervenez. Ils vont avoir besoin de votre aide et de quelques conseils. C'est à vous de les aider. Nous allons former 7 équipes. Pendant les jours qui viennent, vous participerez à des défis qui ont été élaborés pour tester tout ce que vous aurez appris de votre partenaire. À la fin, l'équipe qui aura réussi la plus grande transformation partira avec 250 000 $. 250 000 $ changerait complètement ma vie. Comme ça, j'aurais beaucoup d'argent à dépenser. Avec cet argent où j'habite, je pourrais vivre comme une princesse. Je pourrais faire plein de trucs. Avec 250 000 $, j'achèterai la voiture de Chéri Fais-moi peur. La voiture la plus rapide du monde. Avant de commencer cette expérience, nous devons former les équipes. Voilà comment nous allons faire. L'un d'entre vous va aller là où se trouvent des filles. Une des filles vous choisira pour coéquipier. Après cela, une des filles viendra ici. Et ce sera à vous de choisir. Qui veut y aller le premier? J'y vais. Quand Brian a demandé qui voulait y aller en premier, je me suis dit, bon d'accord, ça ne va pas être facile, il a mis la pression. Entrer dans une pièce où il n'y a que des filles sublimes et qui vont toutes me juger. Mais j'ai senti que d'une certaine façon, je prenais un peu d'assurance. Salut. D'habitude, je ne suis pas intimidé par le physique des femmes. Mais une fois confronté à toutes ces beautés, j'ai oublié très vite le petit speech que j'avais préparé dans ma tête. Je m'appelle Chuck. Je pense que je pourrais être un bon partenaire parce que je passe beaucoup de temps à l'hôpital, à expliquer des choses compliquées à des patients et à faire en sorte qu'ils me comprennent. J'espère que l'une d'entre vous me choisira. À tout de suite. Merci. Oh, il est trop mignon. Il a l'air super sincère, j'aime bien ça. Vous en pensez quoi? Être obligé de rester planté devant autant de belles femmes, c'était très dur. Je ne supporte pas très bien le fait d'être rejeté. Salut, Salut, je suis Kathleen. Kathleen? J'ai choisi Chuck parce que je me suis dit, pourquoi pas, je suis prête à foncer. On y va? Oui, bien sûr. Kathleen est superbe. Mais je crois que notre rôle sera d'offrir à ces femmes un environnement où les hommes autour d'elles ne sont pas là simplement parce qu'elles sont belles. Regardons celle-là. Oh non, il n'y a qu'un grand lit. Être jugé à cause de son physique, c'est dur. Celle-là sera bien. Je prends ce lit. D'accord. On est presque obligé d'utiliser notre physique parce qu'on n'a rien d'autre. Qui est-ce qui va y aller? Mon Dieu! Pas moi, pas moi. Ok. Tu veux y aller? Moi, j'y vais. Allez. Vas-y. J'ai décidé d'y aller en premier parce que je voulais savoir de quoi ils avaient vraiment l'air. Quand j'ai ouvert les rideaux, c'était... Waouh! J'ai vu tous ces garçons assis là et... Salut! Comment vous allez? Bien mieux maintenant. Je suis Crystal, je viens de Philadelphie, je danse pour l'équipe de basket. Vous connaissez les Sixers?
Ok, bon d'accord. Alors voilà, j'attendrai l'un d'entre vous dehors. Bon d'accord, je pense que je peux faire avec. Salut! Brad, Brad, oui. Crystal. Prête à gagner de l'argent? Oui? Brad a beaucoup de potentiel, bien plus que tous les autres, je crois. D'accord. 1, 2, 3. Allez, lance-toi. Bonne chance. Juste avant d'aller me présenter, j'avais un trac fou. Et quand j'ai ouvert ces énormes rideaux dignes d'un harem... Bonsoir, mesdemoiselles. J'ai vu les plus belles créatures que Dieu ait créées assises devant moi et j'étais complètement bluffé. Je m'appelle Richard Rubin et je viens du New Jersey. Je pourrais vous apprendre beaucoup sur beaucoup de choses. Donc, je t'attends toi ou toi, peu importe. À tout de suite, mesdemoiselles. Oh mon Dieu! Oh, lui, je peux pas. Il est... Il a une chouette personnalité, super même. Vas-y, ma grande. Amuse-toi. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, je m'appelle Mindy. Mindy, je suis Richard. Enchantée. On aurait dit Steve Urkel, version blanc. Mais il a dit qu'il savait beaucoup de choses sur beaucoup de choses, alors j'ai pensé que ça pourrait être utile plus tard. Parce que je sais peu de choses sur peu de choses. Tu veux qu'on prenne un grand lit? Un grand lit? Je pense que c'est une excellente idée. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Non, il vaut mieux prendre la plus grande chambre possible avec 2 lits. Nous y voilà. Tu préfères dormir de quel côté? Et c'est là qu'elle me dit... Tu sais, j'adore être aux petits soins. Comment ça, aux petits soins? Tu vas me donner la béquille, me faire manger ma soupe? Il va falloir mettre les bouchées doubles pour le décoincer un peu. Salut! Je m'appelle Scarlett et je suis danseuse de salsa. J'étais sous le choc, j'espérais rencontrer des mecs intelligents et plutôt pas mal. Mais ce n'est vraiment pas le cas ici. Bonjour, j'avais les mains toutes moites. Scarlett, Sean, je n'ai pas l'habitude de ce genre d'expérience. on y va? Allons-y. En cherchant autre chambre, elle criait « Il doit y avoir des lits jumeaux !» Elle avait vraiment l'air très inquiète. Non, pas question. Personnellement, ça ne me dérangerait pas de partager un lit avec Scarlett, mais il faut que j'essaye de garder les pieds sur terre. Salut. Quand je suis rentré dans la pièce et que j'ai vu toutes ces filles, je n'arrivais pas à en croire mes yeux. Salut! Je m'appelle Joe, je suis du Minnesota. J'ai étudié Shakespeare, le théâtre moderne, l'art à Londres. Je donne aussi des cours dans une école primaire et je fais aussi des courts-métrages. Voilà, Super. c'est tout. Merci. Merci. Il est à croquer. C'est un petit bonhomme blond qui a l'air vraiment et sincèrement gentil. Salut! Dès que je l'ai vue, j'ai pensé « Waouh, elle est sexy ». Joe, je m'appelle Erika. Ravie de te Bonjour, connaître. Ma seconde pensée était « Elle est sexy », ainsi que ma troisième et quatrième. Tu es prêt? Bien sûr. Allez, on y va. D'accord. J'espère pouvoir transformer Joe et lui faire réaliser que les jolies filles sont normales comme les filles moins jolies. Je veux qu'il puisse croiser une belle fille dans la rue et penser... Tu sais quoi? Elle porte peut-être un appareil dentaire la nuit ou bien elle vient juste d'aller aux toilettes. Salut. Bonjour. Quoi de neuf? Comment allez-vous? Bien et toi? Je m'appelle Lorraine. J'adore faire la fête et les magasins. Je ne lis pas beaucoup, mais j'aime la mode. Je pourrais peut-être vous aider et j'ai aussi besoin d'aide. De l'un d'entre vous. Ok. Elle a fait son petit speech pour se présenter et elle est sortie. Je me suis dit, j'y vais. Quand Bill est sorti avec son air un peu bête et ses lunettes, j'ai réalisé qu'il n'avait rien à voir avec les super athlètes avec lesquels je sors d'habitude. J'étais inquiète de savoir qu'il n'en restait plus qu'un de l'autre côté. Coucou! On nous avait prévenu qu'il n'était pas très à l'aise en société. Mais en fin de compte, j'aime beaucoup Eric. Salut! Cheryl n'est pas le genre de fille que j'aurais abordé au lycée, pas le genre qu'on croise à la bibliothèque. Ouais, t'es pas mal! Joe et moi étions dans notre chambre en train de parler et on nous a dit que Brian avait une annonce à faire. Personne ne savait de quoi il s'agissait.
Bonjour à tous. Salut. 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 Maintenant que nous avons nos équipes, il est temps de nous préparer pour le premier challenge. Chaque compétition est extrêmement importante car elle donne au vainqueur le droit de choisir qui sera envoyé dans la chambre des éliminations. Pour cette première compétition, nous allons tous vous renvoyer au CM2. Mesdemoiselles, nous allons vous poser des questions sur ce que vous avez appris à cette époque-là. Oh mon Dieu. Messieurs, vous vous souvenez de vos premières booms, les sueurs froides juste à l'idée de danser avec une fille? Eh bien, ces sueurs froides vont peut-être refaire surface car nous allons tester vos talents de danseur. Vous avez ce qu'il reste de la nuit pour vous préparer. Je regarde ma montre et je réalise qu'on n'a pas beaucoup de temps. Chuck est devenu nerveux. Il a paniqué et a commencé à saigner du nez. Oh mon Dieu! Ça va. Ça m'a fait mal au cœur, mais il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Ce n'est qu'un nez qui saigne, ça aurait pu être pire. Ça doit être la fumée dans ma chambre. Ça a dû dessécher mes muqueuses. En plus, le stress a dû provoquer un peu d'hypertension. Des fois, quand j'écoute Chuck, je suis là. Quoi? Hein? Je ne sais pas si on parle la même langue. C'est très intimidant de devoir aider Erika à comprendre des choses sur des sujets aussi variés. Je commence vraiment à paniquer. Quelle est la date du débarquement? 1942. Tu es sûr? C'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Bangkok! Ce n'est pas grave, C'est où, tu as ça? vu trop de films. Une ville où ça? En Thaïlande? La Thaïlande, ce n'est pas en Corée? Du nickel? Nickel, c'est difficile à épeler, ça. Les CM2 de nos jours doivent être très intelligents. J'ai vraiment du mal à suivre. Erika n'est peut-être pas la femme la plus intelligente, mais moi je suis très maladroit dès qu'il s'agit de relations avec les femmes. Et elle, c'est dès qu'il s'agit de son intelligence. C'est pour ça que je pense que tous les deux, ensemble, on peut vraiment s'aider mutuellement. Tu étais le genre d'élève qui en savait plus que les profs à l'école. Ouais. Ah bon, fuchsia sévère. Et toi, je parie que t'étais du genre à être au fond de la classe. Armorée? Tu devrais savoir ça, il y en a une juste là. Oh, une armoire! Je l'ai aidé avec ce qu'on devait réviser. Et après ça, on est passé à la leçon de danse. Franchement, je pensais qu'aucun des garçons ici ne savait danser. 1, 2, ensemble. Je suis blanc comme un cachet d'aspirine. Essayer de me faire danser le hip-hop, je ne peux pas. Freestyle. Fais-moi un freestyle. Voilà. J'ai fait tapisserie pendant des années. J'allais aux soirées, je passais mon temps à boire du punch seul, dans mon coin. Suis-je heureux que Mindy m'apprenne à danser? Le contact physique pourrait provoquer des étincelles. Des étincelles pourraient jaillir. La compétition de danse m'inquiète. Je l'ai fait. Non, tu finis. On finit de ton côté. J'aimerais que Richard se détende. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est une cause perdue d'avance. Après avoir terminé les révisions, on a décidé d'aller dormir. Ça fait un peu bizarre d'aller se coucher dans une chambre avec cet homme que je connais à peine. Mais je ne suis pas inquiète. S'il y a quoi que ce soit, je hurle. Je n'avais jamais passé 10 secondes dans le même lit avec une fille, encore moins toute une nuit. En fin de compte, ce n'est pas si mal. L'épreuve d'aujourd'hui est importante car le vainqueur décidera quelle équipe fera un pas vers l'élimination. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer, mais on sait que gagner c'est bien, perdre c'est pas bien. Mesdemoiselles, rejoignez-moi sur la scène s'il vous plaît. Quand on est arrivé, il y avait du public. On était très intimidés. On avait même peur. Mesdemoiselles, voilà la règle. Vous répondez correctement à la question, vous passez à l'étape suivante. Une mauvaise réponse et vous êtes éliminé. Celle qui arrivera jusqu'à la fin de l'épreuve d'aujourd'hui sera non seulement la gagnante du jour, mais elle et son coéquipier choisiront les deux couples qui iront dans la chambre des éliminations. La première épreuve sera l'orthographe. Lorraine? Lorraine, ton mot est tatou. Tatou? Celui-là est facile. Tatou. T-A-T-O-O.
Désolé. Tattoo. Non, ce n'est pas bon. C'est T-A-T-T-O-O. La toute première question, ce n'est pas un mot facile. Tatou. Avec le piège des 2 T, justement ce T que j'ai oublié, ce mot va me hanter pour le restant de mes jours. J'étais super gênée. Nous allons passer à la catégorie suivante qui sera la géographie. Cheryl, combien d'États y a-t-il aux États-Unis? 50. Bonne réponse. Quel est l'État qui se trouve à l'est de la Virginie de l'Ouest? Le Massachusetts? Non. L'État qui se trouve à l'est de la Virginie de l'Ouest, c'est la Virginie. J'ai cru que j'allais éclater en sanglots. À la seconde où il a posé sa question, j'ai regardé dans la salle et j'ai vu une dame qui rigolait. Je me suis dit, c'est peut-être pas la bonne réponse. Crystal, lequel de ces États se trouve le plus au sud, la Caroline du Nord ou le Dakota du Sud? Eh bien, le Dakota du Sud? C'était la Caroline du Nord. Le Dakota du Sud fait partie des États du Nord. Honnêtement, la géographie ne m'intéresse pas. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment important pour moi. Erika, donne-moi 2 noms de grands lacs américains. Le lac Michigan et le lac Erie. Correct. Que veulent dire le D et le C de Washington, D.C.? On n'avait pas révisé ça alors qu'elle m'avait dit qu'elle avait des lacunes en géographie. J'étais un peu inquiet. District de Columbia. Très bien. Cite 3 États comportant le mot New. New Mexico? J'essayais d'utiliser mes pouvoirs magiques. Elle s'était souvenue de New Mexico. J'essayais de lui souffler New Hampshire, New Hampshire. Je suis désolé, votre temps de réponse a dépassé. Il y avait New York, New Hampshire, New Mexico et New Jersey. J'étais trop nerveuse. Comment j'ai pu oublier? Nous passons de nouveau à l'épreuve de l'orthographe. Cheryl, ton mot est calendrier. Calendrier. C-A-L-E-N-D-R-E-R. C'est ça? Non. Non! Désolé. La bonne réponse est C-A-L-E-N-D-R-I-E-R. Quand il m'a demandé d'épeler calendrier, je l'ai fait comme je l'aurais tapé. Sauf que j'aurais utilisé la correction automatique. Voilà nos 2 finalistes, Erika et Mindy. Vous pouvez les applaudir. Erika, quelle est la capitale de l'État du New England? Au début, j'ai cru que c'était un pays dont je n'avais jamais entendu parler. Je comprends maintenant la nervosité de Joe quand il y a trop de monde autour de lui. C'est vraiment intimidant. Il doit ressentir la même chose quand il va dans un centre commercial. C'est pas cool. Je n'ai pas de réponse. La réponse est aucune. New England n'est pas un État. Asseyez-vous. Mindy, si tu réponds correctement, tu gagnes le défi. Pas de pression. La prochaine catégorie est de nouveau la géographie. Les lettres I et A sont les abréviations de quel État? Iowa. Oui! Félicitations! Quand j'ai réalisé que j'avais gagné, j'étais sous le choc. Je n'ai jamais gagné à ce genre de jeu. Des jeux qui font travailler les connaissances. Richard, Mindy, venez par ici. Maintenant que Mindy a gagné, nous ne serons pas éliminés tout de suite. Et désormais, nous avons le pouvoir d'éliminer d'autres couples. Mesdames et messieurs, le moment est arrivé. Voici maintenant la compétition de danse. Aidez-moi à accueillir Eric et sa partenaire. Danser est l'une des choses où je suis le moins à l'aise. Devoir danser devant 70 personnes et devoir me ridiculiser devant eux, c'est très difficile. Il a arrêté un pas et ça nous a déstabilisés. Et juste après, Eric décide d'arrêter. Comme ça, merci d'être venu. Et voilà, c'est tout. Merci. Je tiens à bien me débrouiller lors de ce concours de danse, surtout pour montrer que je peux apprendre. Tout se
se passait à merveille. Il s'est souvenu des mouvements, des pas, et tout d'un coup, boum! Je saigne du nez. Je vois le sang couler, il renifle. Ça va aller? J'ai décidé de continuer de faire comme si de rien n'était. J'essayais d'empêcher le sang de couler sur sa chemise et de faire semblant de rien. Comme je suis médecin, je n'aime pas que les autres soient en contact avec du sang. Elle m'a complètement pris par surprise en agissant de la sorte. Ça va? Je vais bien, ça va. Tu crois que ça c'est à va. cause du stress? Je ne sais pas pourquoi il saigne du nez comme ça. Je lui ai dit qu'on allait devoir lui mettre du coton dans le nez jusqu'à la fin. On ne peut pas continuer comme ça. On va tout gâcher sinon. T'inquiète pas. Tout va bien se passer. Pas de problème. Tout va bien. Je pense que dans la vie, les gens se laissent trop souvent dominer par la peur. J'ai découvert que le secret, c'est de se jeter à l'eau. Je suis très reconnaissant de pouvoir vivre cette expérience. Finalement, c'était plutôt drôle. Tant mieux. Notre chorégraphie était intéressante. On a mélangé John Travolta à des rythmes de salsa. Je ne suis pas vraiment du genre à danser, et encore moins à danser devant des gens. Le simple fait de l'avoir fait aujourd'hui est pour moi quelque chose d'étonnant. 5, 6, 7, 8. Je n'avais jamais vraiment dansé auparavant. J'étais très nerveux. Mais ça s'est bien passé. C'était plutôt cool. Je lui ai dit de jouer la carte de l'humour, car c'est son point fort. Je crois qu'il l'a pris au pied de la lettre. On a oublié de tourner. Ce n'est pas grave. D'accord. On a raté un ou deux pas. J'arrivais plus à compter. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. En fait, je crois que c'est de ma faute. J'ai tourné trop vite. Je suis du genre perfectionniste. Dès que quelque chose ne se passe pas comme prévu, je suis frustré. Je suis en colère. On a passé beaucoup de temps à répéter. On s'est déconcentré, peut-être parce que tu as gagné la première partie. Qu'est-ce que ça veut dire? Richard est dur avec lui-même. C'est pas si grave. Il y a quelques jours, tu n'aurais jamais fait ça. Ouais, je sais. Il ne veut pas comprendre que ce n'est pas si grave de faire des erreurs. Quand on était sur la scène, Erika m'a rappelé de toujours sourire. Elle m'a dit que si on n'avait pas l'air de s'amuser, le public ne s'amuserait pas non plus. Joe était plutôt ouvert, c'est bien. J'aurais pu lui demander de baisser son pantalon en public, il m'aurait dit « Tu es sûr ?»« Oui, je suis sûr. »« Ok, bah j'y vais, d'accord. » Merci tout le monde, il est temps pour vous de voter pour celui qui est selon vous le meilleur danseur. L'enjeu est énorme. D'abord, il faut rester en jeu le plus longtemps possible, mais il y a surtout 250 000 $ à gagner. Il faut que l'on gagne le concours de danse. Pas pour le chèque, mais parce que j'ai besoin de savoir que Chuck et moi, on fait une bonne équipe. Le résultat des votes est arrivé. Le champion du concours de danse avec 35% des votes est... Le résultat des votes est arrivé. Le champion du concours de danse avec 35% des votes est... Richard! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Richard, félicitations! L'audience t'a choisi. C'est donc Mindy et toi qui choisirez les deux équipes qui iront vers l'élimination. Faut croire qu'ils ont aimé, tant mieux, je suis sauvé. Mais le piège, c'est que si les autres équipes pensent qu'on est les plus forts, on est donc les plus susceptibles d'être éliminés au prochain tour par l'équipe gagnante. C'est donc un cercle vicieux. On gagne, ils gagnent. Finalement, il n'y a pas vraiment de gagnant. Jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une équipe. Oh, champagne! Une fois rentrés à la maison, on a bu à la santé de Mindy et Richard pour leur victoire. À la vôtre! Après ça, on a décidé d'aller se détendre dans le jacuzzi et de boire un peu. Richie, viens ici tout de suite. Je ne crois pas m'être déjà retrouvé dans un jacuzzi avec 7 filles sublimes autour de moi. Tous les mecs avaient remonté leur maillot jusqu'au nombril. On se demandait tous ce qu'on faisait dans un jacuzzi avec ces... nuls.
Être un puceau de 29 ans et me retrouver avec les filles dans un jacuzzi était magique. Mon personnage préféré dans Sheriff et moi peur, c'est Enos, parce que lui aussi était puceau. On voudrait savoir ce que vous recherchez chez une femme. J'aime les filles brunes. Il faut qu'il soit spontané. Un homme en qui tu peux avoir confiance. Les filles ont dit, on aime les hommes honnêtes et spontanés. Honnête. Être honnête. Drôle et honnête. Il doit être spontané. Je crois donc qu'on va devoir être honnête et spontané. Tout a changé pour moi la nuit dernière quand j'ai commencé à parler à Brad. Dans le jacuzzi, je me suis rendu compte qu'il était plutôt mignon. Apprendre à connaître Erika et pouvoir commencer une vraie relation serait vraiment génial. Une fois dans ma chambre, j'étais prête à aller me coucher. Et puis tout d'un coup, j'ai eu envie d'un câlin. Une fois que tout le monde était couché, j'ai entendu du bruit. C'était Erika. Elle est allée s'allonger à côté de Brad et lui a dit « J'ai besoin d'un peu de chaleur ». Et je me suis demandé « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Ce n'est pas le genre de playboy musclé que je rencontre dans les bars et qui me fait craquer. C'est bien plus que ça. On s'est allongé et puis on a discuté, on a commencé à se connaître. Jusqu'à l'aube. Je l'ai entendu partir juste avant le lever du soleil. Je ne sais pas comment dire à Joe que j'ai embrassé Brad. J'espère qu'il n'a pas le béguin pour moi. Je ne veux pas qu'il se vexe. On t'a dit quelque chose sur moi? Quelque chose sur quoi? Sur moi? Venant de qui? Je suis au courant à propos de Brad. Je sais qu'elle n'a pas dormi dans ma chambre. De quoi parles-tu? Si tu as entendu des rumeurs sur moi. Quel genre de rumeurs? Des rumeurs sur la nuit dernière. Entre qui? Moi. Et qui? Qu'est-ce que je pouvais faire? Je l'ai pris en pleine tête. Ça fait mal, mais... Si j'étais jaloux à chaque fois qu'une fille que j'aime bien sortait avec un autre, je passerais ma vie à ça. Je me suis habitué. J'y fais plus attention. En me réveillant ce matin, j'ai tout de suite commencé à penser aux éliminations. Ça va être qui? Je choisis un couple, Richard un autre. C'est une décision difficile. Je ne pense pas être sur la sellette. Mon partenaire, par contre, est le plus intelligent du groupe. Peut-être même de toute la ville en ce moment. Je ne pense pas qu'on devrait se débarrasser des équipes qui pourraient être une menace. Tu ne veux pas éliminer des équipes qui pourraient être une menace? Non. Je ne comprends pas. On devrait éliminer les plus forts d'abord, pour qu'ils ne deviennent pas une menace. Mindy et moi sommes allés dans notre chambre pour prendre une décision. C'était une conversation épuisante. Réfléchis à ça. L'équipe qu'on va envoyer vers l'élimination aura forcément envie de s'attaquer à nous ensuite. Ça risque de nous revenir en pleine figure. Pour ne pas que ça nous revienne plus tard en pleine figure. Je sais que c'est une décision très très difficile. Les éliminations ont commencé et c'est une arme à double tranchant. Une des équipes va partir, mais l'autre équipe restera ici dans cette maison. Et cette équipe, en restant ici, deviendra désormais notre pire ennemi. Richard et Mindy, vous avez gagné les 2 épreuves d'hier, ce qui vous met en position de force, parce que ce soir, vous choisirez les 2 équipes qui iront vers l'élimination. Alors, qui avez-vous choisi? Eh bien... J'ai choisi... Richard et Mindy, ce soir, vous allez choisir les 2 équipes qui iront vers l'élimination. Alors, qui avez-vous choisi? Eh bien, j'ai choisi Cheryl et Eric. La deuxième équipe qui a été choisie est Erika et Joe. Je suis très déçue d'aller dans la chambre des éliminations. Si je dois partir, je risque de ne plus revoir Brad. Ce soir, vous serez testés sur ce que vous avez appris durant les épreuves. Mesdemoiselles, vos sujets seront l'histoire et la politique. Messieurs, vos questions concerneront la musique d'aujourd'hui et comment elle influence la danse. Une fois terminé, une équipe restera. L'autre devra partir. Maintenant que ceci est dit, dites-vous au revoir et faites vos valises. C'était un peu tendu entre nous jusqu'à ce qu'on apprenne la mauvaise nouvelle. Après ça, on a décidé de se mettre au boulot.
C'est quoi le massacre de Boston? Le premier acte de violence majeure en 1770 est quand les troupes britanniques ont tiré sur un groupe de rebelles. Erika est vraiment super. Je sais que Brad lui plaît, ça je peux m'y faire, mais faire mes valises et partir, ça c'est plus dur. S'ils demandent quoi que ce soit sur les sœurs Simpson, Jessica et Ashley, tu es au courant qu'Ashley est chanteuse maintenant. Ah bon? Ils vont poser des questions à Eric sur la musique d'aujourd'hui. Il ne connaît rien sur les groupes, les tendances, la pop. Si on part ce soir, ce sera sûrement de ma faute. Bienvenue dans la chambre des éliminations. Voilà comment ça marche, mesdemoiselles, vous serez les premières. Vous devrez répondre à 3 questions. Comme vous voyez, elles sont marquées de 1 à 6, 3 chacune, mais il reste 6 questions pour les garçons. L'équipe qui répondra correctement au plus grand nombre de questions restera en jeu. L'équipe perdante partira sur le champ. Et sa chance de gagner 250 000 $ avec elle. Mesdemoiselles, à vous l'honneur. Messieurs, si vous voulez bien attendre dans la pièce d'à côté. Nous y voilà. Ça y est, c'est parti. Cheryl, on va commencer avec toi. D'accord. De 1 à 6. 2. Cheryl, tu as choisi le numéro 2. En l'an 2000, pendant les élections présidentielles, qui accompagnait Al Gore en tant que vice-président? Je ne me rappelle pas. La réponse est Joseph Lieberman. Je n'aurais pas pu répondre. Très bien. Le score est 0-0. Erika choisit. Il en reste 5. Numéro 3. Question numéro 3. Erika, quel président apparaît sur le billet de 1 $? Washington. George Washington. Bonne réponse. Le score est 1-0. Cheryl, c'est ton tour. Numéro 4. Numéro 4. Cheryl, quel est le nom du Premier ministre en Angleterre? Tu lui as dit ça? Vous l'avez révisé ou pas? Oui, oui. Oui. J'aurais bien aimé qu'Erika tombe sur cette question. Vraiment? Oui. Robinson. Mauvaise réponse. La bonne réponse est Tony Blair. Oh, bien sûr. Le score reste à 1-0. Erika, il reste 3 cartes. Choisis. 1. Aux États-Unis, quel est le parti politique représenté par un âne? Le Parti démocrate. Oui, c'est exact. Désormais, tu mènes 2-0. Cheryl? 5. 5. Qui était le président des États-Unis pendant la guerre de sécession? Hoover. Hoover n'était pas président pendant cette guerre, c'était Abraham Lincoln. Oh, c'était le débarquement. Le score est toujours 2-0. Il reste une question et Erika, elle est pour toi. Erika, quel président américain fut gouverneur de l'Arkansas? Nous n'avons pas parlé de ça. Ah non? Nous n'avons pas parlé de Bill Clinton. George Bush. Mauvaise réponse. La bonne réponse est Bill Clinton. Le score est toujours 2-0. C'est maintenant au tour des hommes. Salut. Merci. Bon travail. Je suis désolée. C'est pas grave. Bravo Joe, ta partenaire a été super. Oui, je suis fier d'elle. 2-0. Vous savez donc qu'il reste 6 questions pour vous, messieurs. Mesdemoiselles, vous pouvez attendre dans la pièce d'à côté. Écrase-le. Messieurs, maintenant que vous savez danser, vos questions seront basées sur la musique d'aujourd'hui et son influence sur la danse. Joe, c'est à toi de commencer. Choisis une carte de 1 à 6. 3. 3. Et la question est, son tube In the Club fait malheur dans les boîtes. 50 cents. 50 cents. Bonne réponse. Le score est maintenant de 3-0 pour ton équipe. Une autre bonne réponse et ton équipe gagne. Eric doit maintenant sentir la pression. De 1 à 6. Eh bien, 4. Question numéro 4. Elle a dansé habillée en écolière pour la vidéo Il sait ça, il le sait. de son tube Baby One More Time. Allez,
Je vais répondre Britney Spears. C'est exact. Le jeu reste ouvert. 3-1. Allez Joe. Numéro 1. Numéro 1. Cette chanson de Madonna est aussi le nom d'une danse et d'un magazine. Vogue. 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 Joe, Vogue. Oh mon Dieu, ne réponds pas. Trompe-toi, trompe-toi. Ah. Si tu donnes la bonne réponse, Joe, c'est toi qui gagne. Eric partira. Ne réponds pas, ne réponds pas, ne réponds pas. Like a Virgin. C'est incorrect. La réponse est Vogue. Ah, il s'est trompé. Mais pas du tout. Qui achèterait un magazine qui s'appellerait Like a Virgin? Je ne sais pas. Eric, le jeu n'est pas terminé. Il reste 3 questions. Je sais pas, disons la 2. Eric, question numéro 2. Quel film de 1977 avec John Travolta se passe dans le monde des discothèques? On sait ça. Je vais répondre La fièvre du samedi soir. Correct. Le score est maintenant de 3-2. Eric revient dans la partie. Joe, si la prochaine réponse est la bonne, tes 2 adversaires rentrent chez eux. Je ne voudrais pas être à la place de Joe en ce moment. 5. Quel groupe a produit un tube avec sa chanson Hey Ya? Il ne le sait pas. Ne réponds pas. Eh bien, c'est une chanson du groupe Outkast. Outcast. Outkast. C'est la bonne réponse. Tu es le gagnant. C'est correct. Mesdemoiselles, si vous voulez bien nous rejoindre. Qui achèterait un magazine qui s'appellerait Like Je a ne connais Virgin? pas Vogue. Je C'est n'en pas avais grave, jamais c'est entendu bon. parler avant. Vraiment navré. Cheryl, Eric, prenez vos valises. Il est temps pour vous de rentrer. Vous devez partir immédiatement. D'accord. Félicitations. De toute évidence, vous avez appris des choses l'un et l'autre. Vous pouvez remonter. Je suis sûr que les autres se demandent qui a gagné. Personne n'aime perdre, tout le monde aime gagner. Mais il faut savoir que, après tout, c'est la vie. J'aime beaucoup Eric, c'est quelqu'un de bien. En fait, on a beaucoup appris l'un de l'autre. Eric a déjà dit qu'il n'avait pas été aussi à l'aise en société depuis longtemps. J'aimerais qu'il s'en souvienne et qu'il réalise à quel point c'est sympa. Elle est vraiment très belle et elle m'a vraiment surpris par moments. Cette émission n'est pas ce que j'attendais. D'un côté, les premiers de la classe, de l'autre, les blondes stupides. Mais au fond, on se rend compte qu'on est tous de simples êtres humains. La semaine prochaine dans Beauty and the Geek, les équipes continuent à apprendre les unes des autres. Je n'ai pas souvent l'opportunité de toucher de belles femmes, et encore moins quand 5 d'entre elles sont en maillot de bain. Et la compétition devient de plus en plus difficile. C'est la première fois en fait que je change un pneu toute seule. Mais le changement leur fera peut-être perdre un peu les pédales. En ce qui me concerne, ça ne fait qu'empirer minute après minute. Et bien que certains se rapprochent, Je ne sais pas très bien ce qui se passe entre Erika et moi. En fait, ça ne s'explique pas. Je n'aurais jamais imaginé craquer. ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il me rend dingue. Il rend toute la maison cinglée. Richard, tu dépasses les bornes. Et ce qui arrivera dans la chambre des éliminations surprendra tout le monde. Dans le prochain épisode de Beauty and the Geek.